Eh ben, que d'aventures pour choisir mon nouveau téléphone. Et je pense que vous avez vu dans le titre, l'heureux élu est lui. C'est le Redmi Note Plus Pro 15. Je sais pas, c'est un nom à la rallonge. On va l'appeler le Xiaomi Note 11 Pro Plus 5G. Ah bah, c'est son nom en fait. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi ce téléphone en particulier. Ça en fait YouTube, je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver pour vous donner un peu mon retour sur, bah, dire sur mon téléphone, sur ma recherche de téléphone. Voilà. Faut savoir que j'ai commencé il y a longtemps. Il y a un téléphone que j'adorais, c'est celui-là. C'est en fait le Sony Xperia Play. Et vous voyez, il a vraiment des touches de PlayStation. Et c'est un téléphone que je surkiffais. T'as les petits boutons L et R. Et c'était vraiment un téléphone slider. Et c'est un téléphone que j'ai toujours voulu voir revenir. En fait, je me suis toujours dit, putain, Sony, il faut qu'il refasse un téléphone gaming. J'ai gardé très longtemps ce téléphone. Il était sur Android 4, je me souviens encore, c'est du Android 4 derrière. J'avais des émulateurs dessus, vous pouvez jouer à Smash Bros. Là, tu avais deux espèces de trucs qui ressemblaient à des sticks analogiques. Et du coup, le gaming, c'était quelque chose qui était très ancré pour moi avec mon téléphone. Et avant ce téléphone-là, j'ai eu un Nokia N-Gage. J'ai eu un Nokia N-Gage que j'adorais avec Pandemonium, Tomb Raider dessus. Il y avait des jeux au format cartouche que tu pouvais mettre dedans. Voilà. Celui-là, à cette époque, format cartouche, ça, il fallait télécharger déjà les jeux sur le PlayStation Store. Mais vraiment, c'est un téléphone que j'ai adoré. Ensuite, je suis passé par les Microsoft. Ça, c'est un Microsoft. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais en fait, ça, c'est un Microsoft Lumia. Et je sais plus c'est lequel de modèle, le Microsoft Lumia. C'était pas un modèle haut de gamme, mais ce qui était génial avec ces téléphones-là, c'est que je pense pas qu'il y ait de batterie. C'est que en fait, l'interface de Windows Phone était hyper légère par rapport à Android. Et surtout, tu avais le Xbox Live dessus. Tu avais des jeux Xbox Live, tu pouvais gagner des succès dans les jeux Xbox Live. C'est un téléphone que j'ai beaucoup aimé en tant que gamer. C'est le non, c'est Microsoft Lumia, mais je sais plus le modèle exact. Je pourrais pas vous dire. Si je trouve sur internet, je vous l'écrirai en bas de la vidéo. Ensuite, j'ai eu le Samsung Galaxy S8 Plus que je peux pas vous montrer parce qu'en fait, la batterie, elle a gonflé. Mais c'est un téléphone que j'ai adoré. Je l'avais pris pour aller à Los Angeles en 2018. C'était mon petit frère qui me l'avait ramené de France. C'était un S8 Plus. Et c'est un téléphone qui faisait très très belles photos, très bonnes vidéos. Il y avait un seul capteur. Les bords d'écran étaient recourbés. Il y avait la recharge sans fil. L'écran, il était dans une résolution incroyable. Je crois que c'était du 1440 x 2880, un truc comme ça. C'était incroyable. C'était même tellement fin que j'étais obligé de changer. Je mettais en 1080p parce que ça niquait la batterie. Et j'ai gardé pendant 2-3 ans. Pendant 2-3 ans. Et la batterie a fini par pouf, un jour elle a décidé de gonfler. Et en fait, on m'a expliqué que quand la batterie gonfle comme ça, faut arrêter de le charger parce que j'ai mon MacBook Air qui a fait pareil. Parce que quand tu charges alors que la batterie a gonflé, tu as un risque. Comme le gonflement, c'est parce que dans la batterie, tu as des gaz. Là, t'as des produits quoi en fait dedans, des produits toxiques. Et en fait, les gaz, ils se sont épandus en fait. Ils gonflent et après quand je laisse au repos, ça dégonfle à nouveau. Le problème c'est qu'un jour, en chargeant, ça peut gonfler et si ça pète, en fait, c'est de l'acide, ça peut mettre le feu, c'est dangereux. Je vous le dis parce que voilà, c'est pour ça que du coup j'ai cherché en urgence un téléphone pas trop cher qui fait des très bonnes photos et tout et je suis tombé sur le Google Pixel 4a. Et ce téléphone là, ah, c'est une perle. Ce téléphone-là, c'est une perle. Là encore, j'ai découvert une fonctionnalité du téléphone, une fonctionnalité qui est folle. C'est que j'étais au magasin et en fait, le téléphone, il écoute tout le temps les musiques. Et là, en fait, il y a la liste de toutes les musiques qui sont passées depuis que j'ai le téléphone. C'est fou, hein? Et je peux liker les musiques et tout. Je peux cliquer sur une musique pour la réécouter. Et ça,
en veille, c'est-à-dire que le téléphone, il n'est pas allumé, il écoute en permanence. Et d'ailleurs, l'assistant Google nous écoute en permanence. Et je me disais, putain, mais si je change de téléphone, moi je veux pas vous mentir, hein, c'est quelque chose qui va beaucoup me manquer. Hein. L'interface Pixel, il y a ça que j'adore dans l'interface Pixel. Il y a le fait que ouais, tu dis OK Google n'importe quand, il t'écoute et il parle. Enfin, tu peux dialoguer avec le téléphone. J'aime bien l'intelligence artificielle. Les photos sont vraiment top dessus. Avec son capteur 12 mégapixels, elles sont vraiment top dessus. Mais l'écran est un peu petit quand même. Et quand je l'ai acheté, j'étais dans une phase où je me disais, ouais, écoute, j'ai juste besoin d'un appareil pour faire des photos et les foutre sur Instagram, puis point. Mais depuis, mon usage, il a encore changé. J'ai Discord que j'aime bien utiliser. J'utilise Twitch sur le téléphone. Il y a plein de trucs que j'utilise sur le téléphone et je voulais acheter une tablette. Et en fait, au lieu d'acheter une tablette de 7 pouces ou de 8 pouces, autant acheter un téléphone de 7 pouces, tu vois, parce que ça existe. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce oui, c'est un Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G, qui est un téléphone qui est sorti il y a à peu près 2 mois, qui est en promotion à Bureau Vallée à 400 euros, mais je crois que c'est son prix normal, en 128 Go plus 6 Go de RAM. Il a un objectif 108 mégapixels. On va voir ce que ça donne. Moi, je suis pas du tout confiant. Je pense que les photos seront moins bonnes que sur le Google Pixel. Je rigole pas, hein. Mais voilà. Il a un grand angle à 8 mégapixels, qui est un Sony d'ailleurs. Le 108 mégapixels, c'est un Samsung. Et enfin, il y a un capteur 2 mégapixels, je crois, qui permet de faire des macros. Mais à ce qui paraît, il est dégueulasse. Il est vraiment à chier. Ce téléphone a la particularité d'avoir une charge à 120 watts qui charge le téléphone en entier en seulement 15 minutes. C'est un truc de malade. C'est vraiment la fonctionnalité qui m'a donné envie de prendre ce téléphone-là. Il a aussi un capteur infrarouge qui permet de l'utiliser comme une télécommande pour allumer ou éteindre la télé. Ça aussi, c'est un truc que je veux vraiment essayer dessus. Et je trouve vraiment, j'ai trouvé joli. En fait, au magasin, c'était à Bureau Vallée, on m'a mis le téléphone entre les mains. Et j'avoue que quand on me l'a mis entre les mains, ça m'a donné envie de le prendre. Donc je disais à Adam, ouais, je suis arrivé là et tout, mais là, j'ai encore pas envie de changer de téléphone à cause de mon Google Pixel. J'aime bien les petits téléphones. Elle me disait qu'elle aussi, elle aime les petits téléphones et que celui-là, il est vraiment grand. Mais elle a dit, on sait jamais. Voilà, donc elle m'a laissé l'essayer, voir le téléphone entre les mains et tout. Et j'avoue que l'avoir vu entre les mains, je me suis dit, ouais, c'est quand même une belle bête et c'est autre chose en termes de ressenti, je parle. C'est autre chose que le S21 FE que je voulais aussi. Mais 400 euros, S21 FE, 549 euros, ça fait 149 euros de différence. Il faudra garder ça en tête pendant le test. Et même actuellement, il est à 800 euros, le S21 FE. On parle des prix de Martinique. Et lui, je sais pas combien, tu vois, il remonte à 469 euros. Voilà. Mais vous, en France, vous pouvez le trouver, lui, à 285 euros. Le moins cher j'ai vu, c'est 285 euros. Je vous mettrai des liens dans la description. Et puis voilà, bon, c'est parti pour l'unboxing. Je pense que je vous l'ai assez présenté. Dalle 6,67 pouces Super AMOLED compatible PCI 3, DCI 3. Bref, je pense que là je vous ai fait un total. Ah si, batterie 4500 mAh. Ah, truc important, il a une prise jack. Ça je voulais pour mon micro, absolument une prise jack. Je pensais que c'était plus possible. Redmi le fait toujours, merci Redmi. Et deuxième truc, lecteur de carte SD. Je rigole pas, on peut mettre une carte SD dedans. Et j'ai vu qu'une carte SD de 512 Go en Martinique coûte 99 euros. C'est-à-dire que le téléphone là, si je veux, je le fais monter à 128 plus 512, 784 je crois. 784 gigaoctets dans un téléphone, c'est ouf, tu vois. Alors que 512 gigaoctets, si tu veux acheter sur un téléphone, faut mettre le prix. Après, j'avoue, j'aurais préféré qu'il ait 250 gigaoctets, 256 gigaoctets de base. Mais 128 plus une carte SD, tu vois, je pense qu'on peut s'en sortir parce que les vidéos, les films, tout ce que j'en ai sur le téléphone, je peux mettre sur la carte SD. Donc ça va être cool. Allez, let's go pour ce déballage en belle et due forme. Donc assez simple, sobre. Redmi 11 Pro plus 5G. J'ai vu plusieurs emballages. C'est le Graphite Grey. Donc c'est le gris grey. Même si sur la boîte il fait un peu vert, mais c'est bien le gris. Et voilà. Donc on va commencer par hop, enlever la boîte. Il est assez lourd comme téléphone.
surtout quand tu viens du Google Pixel, j'avoue que c'est assez lourd. Donc on a, pour commencer, Powered by Redmi. Ils sont vraiment très 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 fiers, Redmi. Le téléphone en dessous. Déjà, on va commencer par voir qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette. Alors bien sûr, la pin pour la carte SIM. 3 manuels. Un Quick Start Guide. Safety, mais je pense pas que je vais les utiliser. Je pense pas en avoir besoin à mon niveau. Et surtout, ça c'est vraiment cool. C'est bizarre que tu vois des téléphones bas de gamme comme ça te proposent une coque. Voilà, une coque transparente à mettre sur ton téléphone. Vraiment très bonne chose. Et c'est dommage que sur les téléphones plus haut de gamme qu'on n'ait pas juste ça en fait, tu vois. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on va finir par acheter pour ne pas abîmer le téléphone dans un premier temps. Ensuite, on a le téléphone en lui-même qui ressemble à ça, emballé. Donc, on a le 120 watts Xiaomi Hypercharge qui permet de charger le téléphone en entier en 15 minutes. Je vais vous tester ça, ça va être ça, c'est un des trucs que je veux vraiment tester. La caméra 108 mégapixels avec un ultra wide et un macro. Un écran 120 Hz Full HD Plus AMOLED dot display avec 2 haut-parleurs. J'ai oublié de vous dire ça aussi. Il y a un haut-parleur de chaque côté et les haut-parleurs sont par JBL. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir de là. Là, vous avez JBL Sound. Et pour finir, le processeur est un MediaTek Dimensity 920 avec 5G en 6 nanomètres. Un processeur qui a la particularité de ne pas trop chauffer. Alors, c'est pas le meilleur processeur pour faire des jeux et tout, mais pour jouer en 30 fps ou 60 dans de bonnes conditions, il permet quand même de faire tourner les jeux dans de bonnes conditions. Mais la particularité, c'est qu'il chauffe pas trop. Et comme dans ce téléphone, en plus, il y a une vapor chamber, une chambre à vapeur, c'est-à-dire que ce téléphone-là, il ne chauffe pas pendant que tu joues. Et même, de toute façon, il fallait pour la charge, tu vois, il fallait qu'il y ait un très bon refroidissement. Et ben, ça se retrouve sur les jeux aussi où ton téléphone ne chauffe pas pendant les jeux. Je rappelle que la batterie est une batterie de 4500 mAh et en fait, elle est coupée en 2 parties, ce qui permet de charger chaque partie indépendamment et chaque batterie est chargée. Enfin, je sais pas exactement comment ça marche, mais la manière dont ça charge, il y a moins de résistance parce qu'elle est chargée avec plusieurs connectiques, qui fait que la batterie ne chauffe pas. Enfin, elle chauffe, mais elle chauffe pas autant que les batteries classiques pendant la charge. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir ces 120 watts qui rentrent dans le téléphone, parce que vraiment, ça envoie du bourrin, quoi. En parlant de ce chargeur 120 watts, le voilà, ce chargeur 120 watts. Et vous allez voir, vous avez vu, le bloc, il est énorme. C'est un bloc énormissime. Et dessus, on a ce fameux, juste en haut là, 120 watts. Il est vraiment de qualitatif, il est lourd, tu sens que voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y a un câble spécifique, qui est ce câble-là. Et ce câble-là est obligatoire pour charger avec la brique. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre n'importe quel câble. Tu vois, il est rouge à l'intérieur. Le câble aussi, il est rouge à l'intérieur. Tu vois, le câble aussi est rouge à l'intérieur. Et en fait, ce câble, si tu veux charger à 120 watts, il faut impérativement cette brique de charge-là et ce câble de charge-là. Voilà. C'est les 2 impératifs pour charger à 120 watts. Je sais qu'il y en a qui adorent ce moment. Et j'avoue, vraiment, c'est une belle bête. Et tu vois, par rapport au Samsung Galaxy, je trouve vraiment que c'est joli. Les bords sont plats. Il est simple en plus. Le module photo est carré sur le côté, mais je trouve que l'intégration entière avec le Redmi 5G, c'est du verre dépoli. C'est aussi au toucher. Il est tout doux. Il est vraiment doux au toucher. Ça fait pas de traces de doigts. Fait pas trop de traces de doigts, je dirais même ça fait pas de traces de doigts. C'est un beau matériel
un beau matériau, j'ai envie de dire. Voilà, tu vois. Et ça fait plaisir avec les lueurs, les lumières. Ça fait plaisir. Et quand j'ai vu le téléphone, quand j'ai pris en main, il m'a donné envie de le prendre. Il m'a donné envie de l'acheter. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'il y a un capteur d'empreinte juste là, sur le bouton Power. Et du coup, quand tu tiens le téléphone, tu vois, ça tombe bien sous la main. Franchement, je suis sur le cul que Redmi et Xiaomi proposent des trucs aussi qualitatifs. J'ai vu que Samsung était un peu en perte de vitesse face à à des nouveaux concurrents comme justement ben, Xiaomi. Et en fait, ça ne m'étonne pas parce que moi-même, c'est ce que j'ai fait, quoi. Ensuite, pour ceux qui se posent la question, voici la différence de taille entre les deux appareils. Je veux dire, il n'y a même pas photo, hein, on n'est pas du tout dans la même cour. Et comme je vous disais tout à l'heure, je suis joueur. Donc moi, j'ai un Razer Kishi, qui est une manette que j'adore en fait. Un truc que je rêverais de pouvoir faire, c'est d'avoir un bel écran à mettre dans ce Razer Kishi. Et justement, on va pouvoir voir, donc derrière, tu le dégoupilles comme ça, hop là, il est dégoupillé. Et je voulais voir si ce Redmi, en fait, est-ce qu'il rentre dans le Razer Kishi? Et la réponse est oui, il rentre à la perfection. Et j'avais regardé, en fait, et j'avais l'impression que c'était parfait. Et pour vous répondre, il rentre parfaitement dedans. Regardez, le module photo, il rentre derrière, il est parfait. Et là, pour le coup, là, le Razer Kishi, il a un sens, tu vois. Là, tu vois, c'est parfait. Tu vois. Tout est parfait. Parfaitement agencé. On dirait que le téléphone a été fait pour le Razer Kishi. Et ça, les amis, putain, c'est génial. C'est génial. Allez, let's go pour le premier allumage. Je sais pas s'ils ont de la batterie à l'allumage. Mi. L'écran, il est magnifique. Ouais, franchement, l'écran, il est magnifique. C'est un écran Samsung, comme tous les écrans OLED, je serais tenté de dire. Samsung, ils ont un monopole à ce niveau. Et c'est de l'Android classique. Alors, on est en MIUI 12.5, mais il faut savoir qu'il y a une mise à jour MIUI 13 qui est déjà disponible. On est en Android 12, mais Xiaomi a déjà dit qu'il va passer en Android 13 et il aura aussi droit à Android 14, ce téléphone. Donc ça, c'est rassurant. En langage, s'il te plaît, du français. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de mauvaises traductions, tu vois, parce que des téléphones chinois, des fois, les traductions, bon, c'est pas ouf, tu vois. Région, est-ce qu'on a Martinique? Le tactile, le retour haptique est superbe. Il est vraiment discret, j'aime beaucoup. Oh, j'avais aussi un peu peur du retour haptique, que ce soit, tu sais, que ça fasse des vibrations, brr, 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 mais en fait, non. Ça fait bien des petits tac, 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 tac. C'est cool. Bon, Martinique, ça marche pas. On va marquer France. Ah, c'est superbe. Donc, il y a Guyane française, mais il n'y a pas Martinique. D'accord. Politique de confidentialité. Bon, je vous laisse, je configure ça et je vous reprends. Alors, j'en profite pour vous préciser que le téléphone est compatible dual SIM, c'est-à-dire double SIM, mais également, vous pouvez mettre une carte SD. Vous pouvez mettre une SIM et une carte SD ou deux cartes SIM. Et les cartes SD de nos jours, c'est extrêmement rare et ça m'a fait super plaisir et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le téléphone. Alors pour ceux qui, comme moi, ça leur fait chier de changer de téléphone à cause des données, il faut savoir que pendant le processus d'installation, le téléphone vous propose directement de copier vos données et applications depuis votre compte Google. Et vous pouvez directement importer la sauvegarde. C'est du Google classique, hein, c'est vraiment du Google et pas du Xiaomi. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité d'Android. Je voulais juste vous montrer ça. Regardez la différence de luminosité et de couleur d'écran. On dirait que cet écran, il est terne. C'est un truc de fou, hein. Et pourtant, là, je vais mettre la luminosité à fond, histoire que
Voilà, mais la colorimétrie, je vois que... Bon, lui, il est pas à fond, du coup. Ah, je peux pas. Je peux pas encore le configurer. Bah, du coup, maintenant, c'est l'autre qui alterne. Mais en fait, la colorimétrie est assez jaune sur celui-là. J'étais en train d'inspecter le téléphone de près et un film d'écran qui a été mis. C'est-à-dire que le téléphone est livré avec une pochette de protection qu'on va mettre. Et en plus de ça, tu as une protection sur l'écran. C'est ouf. Je vous ai pas dit aussi, ce téléphone est compatible Wi-Fi 6, qui est très pratique puisque j'ai une box d'Orange, tu vois. Et justement, cette box d'Orange, elle est en Wi-Fi 6. Première chose que je peux vous dire, c'est que l'écran, il est magnifique. Les couleurs, elles sont magnifiques. Vraiment, il est super maîtrisé. C'est digne des écrans, des téléphones haut de gamme à ce niveau-là. Il n'y a pas photo. Il y a toutes les applications Google. Donc, bon, ça, c'est cool. Enfin, je veux dire, de toute façon, moi, j'aime bien les services Google. C'est pour ça que j'arrive pas à prendre de Huawei parce qu'il n'y a pas les services Google. Là, on n'a pas ce problème. On a même YouTube Music. Je m'installe YouTube Studio, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça là, les gars, bon, il y a PUBG mobile. Bon, ça fait un peu chier. Mais sachez que on peut les supprimer, heureusement. Tu vois, heureusement, on peut les installer. Mais l'animation est trop marrante. Regardez. Regardez, regardez, ça. Boum! Ça explose. Non, mais par contre, il y a trop de bloatware, mais ça va, c'est pas installé dans la puce, tu vois. Tu peux les supprimer. Surtout que j'ai pas acheté ce téléphone pour jouer à ces jeux-là. À la limite, PUBG Mobile, je suis surpris qu'il soit là par contre. Alors moi, je découvre Xiaomi vraiment, je suis en pleine découverte. J'étais très curieux de voir qu'il y a un Mi Store. Et dedans, en fait, il y a tous les téléphones de la gamme Xiaomi. Le téléphone est vraiment fluide. L'écran, on va le passer en 120 Hz, mais vous voyez pas la différence. Moi, ce qui m'étonne, c'est la qualité des téléphones Xiaomi en ce moment. Je trouve que ils font des téléphones extrêmement beaux, hein. C'est hallucinant. Alors, autre détail, moi, j'aime pas. Ça fonctionne vraiment comme iPhone, c'est-à-dire que toutes les applications sont directement sur l'écran. Je vous montre que la moitié. À chaque fois, l'écran est tellement grand. Et en fait, quand tu es là, comme l'iPhone, tu as un centre de contrôle. Et de l'autre côté, tu as tes notifications. Mais du coup, là, tu as un centre de contrôle qui ressemble vraiment, même en termes d'image et tout, ça ressemble vraiment à l'iPhone. C'est vraiment copié de l'iPhone. Ça me dérange pas plus que ça, mais j'aurais préféré quelque chose de différent de l'iPhone, personnellement. Mais c'est pas moche, voilà. Bon, parlons un peu des paramètres. Alors, évidemment, il faut que je mette à jour le téléphone. Parmi les paramètres intéressants, on va aller dans l'écran. Déjà, on a un mode clair ou sombre. Et ce qui peut être intéressant, en fait, c'est que on peut programmer pour que le mode sombre s'active du coucher au lever du soleil, qui est quelque chose que j'adore personnellement. Comme ça se fait automatiquement. Ensuite, on a également le taux d'actualisation. Donc là, on est en 60 Hz. Par défaut, le téléphone est en 60 Hz. Et là, on va le passer en 120 Hz. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je passe en 120 Hz, je vois que l'animation du 60 Hz est ralentie. Faut savoir que ça laisse plus de batterie, mais comme il y a une grosse batterie dessus, ça ira très bien. Il n'est pas adaptatif, c'est-à-dire que c'est tout le temps du 120 Hz. Voilà. Autre précision qui dit AMOLED dit mode Always On, donc le mode toujours affiché qui est là. Et dans le mode toujours affiché, tu peux afficher des signatures, des modes, kaléidoscope, tu peux afficher digital, tu vois, tu as une heure, tu as des arrière-plans là aussi. Et on va commencer par le kaléidoscope. Voilà, ça donne ça. Et ça fait une petite animation quand tu éteins le téléphone. C'est joli en fait et ça peut rester comme ça en always on. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités que... Ah si, sur les Samsung en fait c'est parce que tu as une galerie et c'est payant en fait. Mais
J'aime bien, moi, ce genre. J'adore ça, en fait. Je suis chinois dans l'âme. C'est vraiment cool. Mais ceux que j'aime, c'est vraiment ceux qui sont animés. Là, t'as aussi ça. C'est cool. Ils sont jolis, mais ils sont statiques. J'aime vraiment. Ceux-là, ils m'ont vraiment impressionné. Les kaléidoscopes, là, moi, ils m'ont vraiment. J'aime beaucoup. Je sais pas lequel je vais prendre, mais j'adore. J'aime bien le bleu, en fait. Ouais. Apparemment, il y a 5 modèles différents. Ça fait des kaléidoscopes différents, c'est rigolo. Alors, vous pouvez créer votre propre display on en mettant un texte, en changeant les couleurs, etc. Le truc, par contre, c'est que vous pouvez pas mettre les photos que vous voulez. Vous pouvez mettre les photos que vous voulez, en fait. Ah ouais, merde. Ouais, t'as gros logo Otaku Game. Par contre, petite déception, ça reste affiché que 10 secondes après avoir tapé le Always On. Par contre, il reste pas tout le temps affiché. Voilà. On est obligé de toucher l'écran pour que ça s'affiche pendant 10 secondes. Alors, autre détail, si comme moi, vous n'aimez pas avoir des boutons, là, retour et tout, et que vous aimez bien la navigation par geste, eh ben, sachez que c'est bien disponible. Là, vous avez système de navigation et lieu de boutons, vous pouvez passer en geste. D'ailleurs, on va les apprendre ensemble. Hein. Découvrir. Je suppose que c'est les mêmes que partout. Aller vers l'accueil, vers le bas. Voilà. Balayer rapidement vers le bas et mettre en pause. Ça, c'est pour le multitâche. Retour arrière. Ah, l'animation, elle est cool en plus. Et vers l'avant. Voilà, j'ai terminé. Et c'est très fluide. Hein. Exactement comme sur le Google Pixel. Ça, je suis vraiment content. Alors, petite précision, on peut changer d'application en balayant directement en bas de l'écran, comme ça. Du coup, ça peut être passé d'une appli à l'autre directement. Alors, je découvre, il y a un truc qui est cool, tu peux diffuser des documents sur un écran externe, mais tu peux aussi, avec Game Turbo, tu peux diffuser en fait un jeu sur l'écran externe. C'est-à-dire, tu peux jouer sur ton smartphone et voir le résultat à l'écran, mais c'est optimisé pour avec Game Turbo. C'est vraiment pas mal. Sachant que un des trucs que je voulais sur le S21 FE, c'était le Samsung DeX. Alors c'est pas du Samsung DeX, mais tu peux très bien avoir l'écran du téléphone éteint et utiliser à distance. Je vais tester ça, ça me paraît pas mal intéressant. Alors, autre surprise qui n'en est pas vraiment une, le téléphone est compatible Dolby Atmos, ce qui est vraiment cool du coup. Regardez comme c'est beau gosse. En fait, au-dessus, tu as un détecteur infrarouge et du coup, enfin un détecteur, un émetteur infrarouge et du coup, tu as accès aux Mi télécommande et tu peux ajouter ta télé en télécommande. Tu cherches ta marque, tu mets dedans et puis roulez jeunesse. Alors très intéressant, une fois que tu as mis ta marque, il te propose un tuto, il te demande le volume augmente-t-il. Par exemple là, j'appuie et vous voyez, ça augmente le volume sur ma télé. Donc du coup, je lui dis le volume augmente-t-il? Oui. Et du coup, voilà, il a détecté Itachi TV, etc., etc. Et du coup, ben, associé, ben, autorisé, ben, du coup, je peux allumer, je peux éteindre ma télé avec mon téléphone. C'est trop bien. C'est trop bien. Moi qui perds tout le temps ma télécommande et qui ressemble à ça, la télécommande, je suis trop content. Là, je suis refait. Alors, autre chose que j'aime beaucoup sur ce téléphone, qui est sur d'autres téléphones, c'est Miracast qui te permet de te connecter sans fil, soit sur Windows, soit sur un écran compatible. Pour cela, tu vas dans Système et Projection sur ce PC et tu as l'application Connect. Par défaut, il n'est pas activé dans Windows 11. Donc, ça te connecte à l'application voilà, Connect. Sur ton smartphone, tout ce que tu as à faire, c'est aller dans les paramètres là et tu as diffusé. Voilà. Ça te fait une petite fenêtre
ça va assez vite. Tu fais connexion et là, presque instantanément, voilà, tu es sur le côté. Et du coup, si tu joues à un jeu, alors attention, il y a du lag. Alors attention, il y a du lag, hein, qu'on se le dise bien, il y a du lag. C'est bien pour diffuser de la vidéo, des images, faire une présentation. Par contre, c'est pas utilisable pour jouer, par exemple. Notez quand même une fonctionnalité que je connaissais pas. En fait, tu peux diffuser la galerie, par exemple. Et une fois dans la galerie, tu peux aller ici et lui dire de réduire la fenêtre. Voilà. Et du coup, là, la fenêtre est réduite. Elle continue d'être ici, en fait. Mais pendant ce temps-là, tu peux utiliser ton téléphone pour autre chose. Ça, c'est cool, en fait. Putain, les gars, en vrai, c'est super galère de changer de téléphone parce que t'as toutes tes applications vraiment à remettre et moi, je vais pas rechanger de téléphone avant un bon moment, je pense. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, Google Pixel 6, bye bye. Hein. Je vais avoir la flemme. Et je comprends bien les YouTubers tech. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il me reste que 2% de batterie. Il est exactement hop, 20h26. Et en fait, on peut pas utiliser la charge ultra rapide. On peut pas l'utiliser quand le téléphone est éteint. C'est-à-dire qu'il est obligé d'être allumé pour avoir la charge ultra rapide. Donc du coup, je peux pas le faire à 0%. Mais par contre, vous voyez, là on est à 2%. Bah, ça se voit. Bah, de toute façon, ça va se voir quand je vais brancher. Voilà. Donc on a dit 20h27 pour être précis. Donc là, hop, charge rapide, on vérifie qu'on est bien en max. Donc on est bien en max. On était à 2%, je pense que c'était un peu moins de 2%, mais ça monte très 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 vite. On est déjà à 3% de batterie alors qu'on l'a branché il y a quelques secondes. C'est assez... c'est vraiment phénoménal. Il est déjà à 4%. Je vais aller dans les paramètres. Batterie et performance. Le temps d'aller là, je suis déjà à... Là, il y a écrit 4% chargé. Je sais pas comment est-ce qu'on affiche... Là, il y a aussi le graphique. Vous voyez à quel point l'énergie, ça vous fait remonter quand vous chargez. C'est assez hallucinant. La batterie, je vais pas dire qu'elle se décharge vite parce que... bon... Aujourd'hui, j'ai installé plein de trucs en fait. Tu vois. La température à 39 degrés de la batterie. Ce qui est là. Là, on est déjà à 5%. En haut, là, on est déjà à 6%. Ça va à une vitesse hallucinante. On est déjà là on est toujours à 7%. Donc je laisse et on regarde à quelle heure est-ce que le téléphone va avoir chargé à 100%. Par contre, il faut que je surveille pour voir quand il est à 100%, quoi. Petit point de checking pour voir où est-ce qu'on en est. Et on en est à 45% à 20h35. C'est-à-dire j'allais dire 10 minutes, mais on a commencé à 27. Donc en 8 minutes, on est passé de 2% à 45% quand même. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et au passage, je viens de comprendre pourquoi est-ce que j'arrivais pas à mettre l'animation. C'est parce qu'en fait, quand je mets ma tête, ben, le téléphone reconnaît ma tête et il déverrouille. Sinon, de base, tu double-cliques juste en bas et voilà, on a à nouveau cette fameuse animation et on est à 46%. Faut savoir que plus le téléphone est chargé et plus la charge est lente. C'est-à-dire que les premiers pourcentages vont très 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 vite, un peu comme sur tous les téléphones, je pense, et les derniers pourcentages vont prendre plus de temps. Je le laisse charger sans le toucher parce que le fait de le toucher aussi, ça réveille le processeur et ça ralentit la charge. La charge est plus rapide s'il n'y a rien du tout qui le touche et si l'écran est éteint. Alors, où ça en est notre histoire là? Il est 20h47 et ça a chargé à 87%. Donc, on n'est pas dans les 15 minutes comme il y a écrit. Après, il y a un truc que je peux expliquer aussi. J'ai branché la prise sur une multiprise où il y a la PlayStation branchée. Enfin, il y a plusieurs trucs qui sont branchés.
Donc je suis pas sûr que ça aille tout à fait à 120 watts, mais ça reste ultra impressionnant, quoi. Faudrait que je refasse en testant sur une prise toute seule, tu vois, où il y a je branche que le téléphone dessus. Mais là, 87% à 20h47, GG, vraiment GG. On va essayer de voir combien de temps ça va prendre. C'est pas évident parce que en fait, le téléphone essaye de se mettre en veille pour justement se mettre en 120 watts max, quoi. Mais ça marche vraiment bien. Franchement, c'est une nouvelle façon d'appréhender la charge, tu vois. Tu charges ton téléphone 15 minutes et tu le laisses pas brancher toute la nuit ou des trucs comme ça parce que ça prend 2 heures ou 3 heures à charger. Et ça, c'est vraiment cool. Je suis pas fier, j'ai vu des skins de Naruto. Alors évidemment, je me suis perdu dans Naruto et le téléphone est à 100%. Mais ouais. Dans l'application batterie et performance, on peut peut-être voir quand est-ce qu'il s'est arrêté de charger. Non, je ne peux pas voir. Il faudra que je recharge, on refera le test et je ferai sur une prise dédiée. Mais là, comme ça, c'est déjà pas mal impressionnant en fait. Bon, aujourd'hui, j'ai pu bien l'utiliser et il est à 1% de batterie. Voilà, donc là, cette fois-ci, c'est vraiment du 1% de batterie. Je vais pouvoir le brancher. Alors, je vais faire un truc aussi, je vais retirer la coque. Non, je vais la laisser quand même. Mais en fait, la coque a tendance à faire la chaleur moins s'évacuer. Et du coup, le téléphone charge moins vite. Voilà. Et sachant qu'en Marseille, il fait chaud, voilà. Donc là, c'est parti. Il est. Quelle heure est-il? Donc là, vous voyez à quelle vitesse ça remonte. Hein. On passe de 1%, on est déjà là à. On est déjà presque à 2%. Voilà. Donc ça, niveau rapidité, il n'y a pas photo. J'ai juste besoin d'avoir ça. Alors, arrêtez d'augmenter la vitesse. Donc là, on est vraiment en vitesse de charge maximum. Il est 16h53 pour être précis. Ah, c'est double-clic. Voilà. Là, on est déjà à 6%, 7%, etc., etc. Et du coup, on va essayer de surveiller. On va le mettre à un endroit pas trop chaud, que ça reste frais, pour que ça reste au 120 max, quoi. Voilà. Bon, alors, il est exactement, vous pouvez le voir là, 17h03, donc ça fait exactement 10 minutes que j'ai lancé la charge, et si je double-clique dessus ou que je triple-clique, voilà, on est déjà à 55%. Du coup, je pense pas qu'on va faire les 100% en 15 minutes, mais il faut savoir que là où je suis, il fait 30-35 degrés. Donc, je sais que la température influe la vitesse de charge. C'est-à-dire que plus il va faire chaud, et moins ça va charger rapidement parce que la batterie va devoir se réguler en fait. Parce qu'il y a un truc qui régule en fait la vitesse de charge, bien sûr, pour que ça charge en toute sécurité. On voudrait pas faire cramer. Alors, ce truc, c'est que c'est capricieux pour mettre. Voilà. Donc moi, ça me semble bien marcher. Après, je sais pas si le fait d'avoir mis, encore une fois, c'est un multiprise, j'aurais dû changer d'endroit cette fois-ci. Mais je pense que ça fait passer quand même les 120 watts en vrai, même sur la multiprise. Donc là, il est 17h09, enfin 17h10, et là, c'est l'heure où normalement le téléphone devrait être complètement chargé. Enfin, devrait être complètement chargé. Dans les conditions idéales de charge, devrait être complètement chargé. Là, on peut voir qu'on est à 73% dans ce nombre de temps de charge, ce qui est pas mal, sachant que j'ai remarqué que la coque a tendance à faire chauffer. J'ai vu ça à l'extérieur quand je suis parti faire des photos, parce que je voulais le tester, faire des photos à l'extérieur. J'ai vu que la coque a tendance à retenir la chaleur, parce que derrière, tu as un dos métallique, tu as le contour métallique, tu as le dos en verre, mais en fait, le plastique vient retenir la chaleur. Voilà, donc faut savoir ça. Et ensuite, forcément, étant en Martinique, n'étant pas dans une salle climatisée, en fait, ça augmente aussi la température ambiante va influer sur la vitesse de
du chargement. Il faut aussi savoir que, par exemple, aux États-Unis, je crois qu'on est... En fait, aux États-Unis, on est sur du 110 volts et du coup, il me semble que c'est autour des 90 watts que ça charge. Ça charge pas en 120 watts. Ça charge en 90 watts quand tu es sur un chargeur US. Voilà, ben, on va le laisser charger à 100% et je vais regarder quand est-ce qu'il va arriver à 100%. Alors, 5 minutes plus tard, 17h17, on est à 87%. Vous pouvez le voir là, voilà. On a 87% de charge. Donc là, ça fait 20 minutes, si je dis pas de bêtises, depuis le début, peut-être 20-25. Je sais plus exactement l'heure à laquelle on a commencé. Je crois qu'on a commencé avec un 7 ou 23. En tout cas, là, on est presque à la fin de la charge. Je reviens dans 5 minutes et je pense que dans 5 minutes, ce sera chargé. Je suis désolé, à chaque fois je me fais avoir. Là, il est 17h24 et c'est chargé à 100%. Mais je ne sais pas à quel moment le téléphone s'est chargé à 100%. En tout cas, ça charge vraiment vite, mais même si c'est pas 15 minutes, que c'est 30 minutes ou 20 minutes ou 25 minutes ou 27 minutes, etc., ça charge très vite. Et surtout, ça charge très vite sur les premiers pourcentages et la fin se complète. Mais à chaque fois, j'ai même pas le temps de regarder où en est la charge que le téléphone est déjà chargé. Et ça, ça tient ses promesses à ce niveau. Pendant que je vous tiens, une des choses que j'apprécie beaucoup avec ce téléphone, c'est la batterie de 4500 mAh qui me permet de partir sans stress en fait, tout simplement, qui me permet voilà, de directement me dire, tu vois, là j'ai mon script de la Minute Gaming avec Orange et dessus je vais aussi avoir mon magnéto qui va me permettre d'enregistrer le son de ma voix avec un micro casque que je vais pouvoir mettre là puisqu'il y a la prise jack. Donc du coup je vais enregistrer mon son de micro casque et comme il est assez puissant, le multitâche derrière il se passe et comme il n'use pas trop de batterie en étant en fonction, je vais pouvoir enregistrer la vidéo en même temps. Et j'aurais même pu avoir mon retour vidéo, etc. Mais là, j'ai choisi de prendre ma Osmo Pocket parce que c'est plus pratique elle est plus petite et elle est motorisée, donc elle est plus pratique quand je tourne seul. Mais j'aurais pu avoir mon retour vidéo sur la moitié de l'écran. Et voilà, c'est des choses que tu peux faire bien sûr avec un S21 FE, avec un iPhone. Encore l'iPhone, ouais si avec l'iPhone je crois que tu peux l'avoir en arrière-plan. Tu peux pas vraiment faire de multitâche avec l'iPhone je crois, mais bon. C'est des choses que tu peux faire bien sûr avec d'autres téléphones, mais à ce tarif-là, tu vois, c'est déjà suffisant et ça me convient pas mal, je dois l'avouer. Ok, donc pour ce qui est du gaming, pas de problème particulier. Déjà, on a un Game Center qui est intéressant, qui est cool, qui permet d'accélérer les jeux. En fait, ça kill en arrière-plan, ça kill les autres processus, ça met le téléphone en mode silencieux, ça empêche des notifications de popper. Bref, ça permet vraiment de jouer dans de bonnes conditions. Ça, c'est vraiment cool. Le processeur, on est sur un Mediatek Dimensity 920 qui est comparable à un Exynos 1200 de tête de Samsung ou peut-être du 960, je ne connais pas trop les Snapdragon. C'est un processeur qui est milieu de gamme, mais qui de nos jours fera tourner tous les jeux en 30 fps minimum, et certains en 60. Je pense notamment à Call of Duty, ils tournent en 60 fps. Mais tous les jeux tournent, j'ai pas eu de problème avec ni Ni no Kuni, qui tourne plus rapidement d'ailleurs que ce qu'on voit sur ma capture vidéo. On peut faire de la capture vidéo d'ailleurs en même temps. Alors ça ralentit un peu le jeu, t'es en 30 fps, mais c'est cool. Un truc que j'ai remarqué, l'écran est en 120 Hz et du coup j'ai pas mal de jeux qui tournent en 40 fps. Et en fait c'est pas gênant sur un écran 120 Hz parce que 40 est une subdivision de 120. Donc faire tourner des jeux en 40 fps, c'est pas du tout une aberration. Donc c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme détail? L'écran est vraiment grand, du coup, c'est vrai que ça change l'expérience de gaming parce que sur le Google Pixel, en fait, c'est tout petit et c'est dur d'appuyer sur les boutons ou de, par exemple, viser, etc. Et c'est vrai que là, l'écran plus grand permet vraiment de mieux viser tout au point que j'utilise mon Razer Kishi que sur le Xbox Game Pass. En parlant d'Xbox Game Pass, sachez que le téléphone a une connexion Wi-Fi 6
Et donc un très très bon ping en connexion Wi-Fi 6 qui permet de jouer dans des conditions, bon, il y en a que vous pensez que je mens, mais presque natives au Xbox Game Pass. C'est-à-dire que je pensais à acheter un Steam Deck. Et là, en fait, je me pose la question de est-ce qu'il y a vraiment un intérêt. Tu vois, peut-être qu'il vaut mieux que j'installe l'application Steam et qu'il doit y avoir un Steam Link, je suppose, et que je stream directement depuis mon PC si je veux avoir le meilleur ping possible à la maison. Et après, pour tout ce qui est à l'extérieur, bah, j'ai déjà le Xbox Game Pass qui fonctionne très bien. Et je suis déjà abonné à Xbox Game Pass Ultimate. Mais voilà, très très bon jeu pour une expérience, enfin très très bon téléphone pour une expérience gaming. Après, si vous voulez aller plus loin, un Snapdragon 868 ou un 8 Gen 1 est bien sûr devant. Ils ont tendance à chauffer plus aussi. Ils ont tendance aussi à user beaucoup plus de batterie. Donc ça, c'est vous qui voyez comment vous gérez vos trucs. Mais pour moi, là, pour du smartphone, c'est largement suffisant. Sachant que j'ai des consoles de jeu et c'est pas non plus mon devise principale. Mais par exemple, Ni no Kuni Crossword, je voulais absolument y jouer. Et là, comme ça, c'est vrai que c'est de très très bonnes conditions pour profiter du jeu. Et que vous dire d'autre? Ben, c'est tout globalement. Mais pour le 888, oui, ça ira plus loin. Et du coup, en téléphone, le Samsung Galaxy S21 FE est au-dessus. Mais il manque des trucs pour moi, comme la carte SD, etc. Mais il est quand même au-dessus. Et techniquement, il est au-dessus. Si vous avez besoin d'un téléphone plus performant en jeu, le S21 FE sera plus performant, mais sera aussi plus cher. Voilà ce que j'avais à dire pour le gaming sur le téléphone, mais moi je suis très satisfait de mon côté. Après, vous connaissez, je joue sur Xbox Series S, ça me satisfait autant que ma Series X. Donc, faut prendre mes paroles pour ce qu'ils sont. Ah oui, gros détail très intéressant, le téléphone charge extrêmement vite les jeux. Et j'ai remarqué ça par rapport à mon Google Pixel 4a, Mario Kart, tu le lances presque instantanément. Pareil pour Pokémon Go. Et du coup, ça m'encourage plus à jouer au jeu de ne pas avoir ces barres de chargement. Alors, c'est un stockage UFS 2.2 et la mémoire, c'est de la LPDDR4X qui est la seconde meilleure type de RAM parce que tu as de la LPDDR5 qui est sortie entre temps. Mais c'est vraiment rapide et c'est vraiment super agréable du coup de jouer avec des temps de chargement si rapides. Ça me rappelle les SSD sur les Xbox Series X et S, tiens. Et pour en venir à Pokémon Go, ben si en réalité il charge très très vite, c'est-à-dire tu vois, tu cliques, franchement, tu vois, la vitesse de chargement elle est top. Tu vois, ça à ce niveau, j'ai vraiment rien à dire. J'ai par contre de gros problèmes avec l'AR qui ne fonctionne pas correctement. C'est-à-dire que le téléphone n'est pas compatible AirCore. Et du coup, voilà l'AR que ça fait. Tu vois, normalement, Evoli devrait rester à la même place. Là, il reste tout le temps au centre de l'écran. Voilà, ça est n'importe quoi. Voilà. C'est à savoir. Et en fait, ça fonctionnait avec MIUI 12. Et avec MIUI 13, ça marche plus. Voilà, c'est pété. Je le dis parce qu'il faut dire aussi ce qui est pas bien. Et ça, c'est partie des raisons pour lesquelles tu vois les téléphones chinois, là, pour avoir la mise à jour, maintenant, on va s'accrocher, quoi. Et là, je vous fais un petit exemple de ce qu'on peut avoir avec une vidéo en mode portrait. Avec la stabilisation, je marche sans forcément, tu vois, faire attention à la marche. Ça a l'air pas trop mal, franchement, pour du vlog Instagram. J'ai pas trop grand chose à dire à ce niveau. Par contre, j'admets que là, j'essaie de stabiliser le mieux possible en avançant. C'est pas forcément super idéal en vidéo tout court. C'est le capteur 108 mégapixels et je trouve décevant. Surtout que, bon, ok, c'est vrai. J'avoue que les mégapixels, ça veut rien dire, je le savais. Mais à quoi ça sert d'avoir un capteur 108 mégapixels, pardon, si c'était pour avoir une qualité de vidéo qui est un peu moyenne. Après, ce sera à voir au montage, qu'évidemment, sur les écrans de téléphone, c'est toujours magnifique. C'est surtout après, qu'est-ce que ça donne, quoi. Et je trouve que la dynamique, tu vois, le ciel, là, quand je fais ça, le ciel, il est vraiment blanc. Mais une fois que tu l'as rattrapé, c'est pas trop mal.
Alors il y a bien un mode vidéo, un mode macro en 2 mégapixels, mais du coup ça permet de faire des vidéos en 720p 30 fps. Mais ça va en vrai, ça permet de faire des plans qu'on n'aurait pas pu faire autrement, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est le même plan en 4K. Et là on est flou. On peut pas être plus près, donc en fait on s'arrête à cette distance-là pour avoir une différence. Et c'est vraiment des toutes petites plantes, hein, je précise. Hein. C'est vraiment une toute petite fleur. Je vous ai ajouté 2 autres exemples de vidéos en macro. En vertical, ça passe beaucoup mieux en fait, forcément, parce que la hauteur est moins haute. On a 720p de largeur, donc ça se remplit dans les 1080p de hauteur. Et là, on peut voir que ouais, ça fonctionne plutôt bien pour des choses que je n'aurais de toutes les façons pas du tout pu filmer si je n'avais pas ce capteur macro, quoi. Profiter en même temps de la dynamique HDR pour voir que bon, elle est pas ouf, parce que ces plantes là elles sont vraiment jolies, et là soit ça prend le ciel, tu vois, soit ça prend les plantes, et ça c'est les changements de teinte et tout, c'est pas très consistant, quoi. Donc ça c'est un panorama en 4K, en 4K 30 fps, que le téléphone va jusqu'en 4K 30 fps. Ça c'est un panorama en 1080p 60 fps, et ça c'est un panorama en 1080p 30 fps. Vous voyez pas, je pense, parce que la vidéo elle est enregistrée en 30 fps. On a aussi un mode super ralenti qui m'a impressionné, qui va à 960 images par seconde, mais on est sur du 720p, un peu comme le mode macro. Et par exemple là, j'ai lâché une noix par terre, enfin je sais plus ce que c'est comme graine, et vous voyez, elle est tombée à une vitesse, à l'œil nu, tu vois pas quoi tout ça. J'ai également noté la présence d'un mode 21/9 qui aurait pu être intéressant, mais en fait les bandes noires sont rajoutées à la vidéo et la vidéo n'est pas réellement en 21/9. On peut également noter qu'aucun des capteurs n'est stabilisé, ce qui veut dire qu'on repose sur la stabilisation électronique. Alors évidemment sur un capteur 108 mégapixels en 1080p comme là ça passe très très bien. Par contre en 4K c'est tout de suite plus aléatoire. Hein. C'est bien mais sans plus quoi. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, la stabilisation fonctionne bien en 1080p, mais en 4K en fait, il n'y en a pas du tout, ça se voit ça. Quand je pareil, par contre, la caméra de façade, elle est pas trop mal, c'est une 16 mégapixels. La plage dynamique n'est pas super, tu vois, quand je suis à contre-jour, c'est pas ouf, mais pour peu que ce soit dans les bonnes conditions de luminosité, dès qu'on revient là, ça passe. Au niveau du micro, je sais pas qu'est-ce que ça donne, là j'enregistre sans micro, mais on peut brancher un micro externe à l'appareil. Faudrait que je teste d'ailleurs si l'appareil photo prend en compte ça directement. Mais sinon ça me semble pas trop mal. Et normalement le micro j'avais déjà testé, il est pas trop mal. Mais là il y a du vent, c'est l'occasion de voir ce que ça donne en plein vent. Après on dirait assez loin parce que c'est un grand angle tout court, c'est pas un ultra grand angle. Mais c'est cool. Le téléphone a aussi tendance à chauffer quand on garde la coque en plastique. Avec la lumière du soleil, ça se répète dedans. Et le téléphone il surchauffe. C'est marrant. À cause de la pochette en fait. Voilà. La pochette qui est fournie avec gratuitement. Bon, là je me suis mis dans les conditions, alors avec les lunettes et le reflet, mais je me suis mis dans les conditions de la minute gaming avec Orange, dans laquelle j'enregistre, enfin un peu dans les mêmes conditions. J'ai retiré les lunettes parce qu'avec les lunettes en fait ça fait des reflets, donc c'est plus compliqué. C'est pour que vous voyez à peu près ce que ça donne avec une caméra FaceTime. Voilà, c'est pas trop mal. On va quand même baisser un peu la luminosité de la ring LED que je trouve un peu élevée. Tu vois, au minimum je la trouve déjà bien. C'est bruité, c'est un peu bruité. En général j'ai aussi la télé allumée. Avec par exemple la Xbox Series qu'on va allumer. Je vais allumer la PS5, je vais allumer la Xbox Series. Ça va allumer la télé derrière et en fait, la plupart des appareils, ils assombrissent l'avant-plan pour se caler sur la lumière de la télé derrière. Donc on va voir comment ça va gérer ça. Mais bon, c'est pas ultra dégueulasse. Franchement, ça va, ça passe. Mais c'est pas
c'est pas l'extase non plus, tu vois. C'est pas. Et bah justement, voilà. Là, en fait, si je suis un peu trop loin, tu vois, là, la luminosité, elle est pas bonne parce que la luminosité, elle s'est calée sur, ma télé. J'ai l'impression que c'est ma couleur de peau. Parce qu'en fait, si je clique sur mon t-shirt, là, j'ai fait le focus sur mon t-shirt, ça donne ça. Là, je fais le focus sur ma tête. Et en fait, ça assombrit encore. J'ai l'impression que ça comprend pas bien que. Je pense que c'est ça en plus. Hein. Je pense que c'est ça. Google, sur Google Pixel, ils ont True Tone. True Tone qui permet de reconnaître les couleurs de peau. euh, Toutes les couleurs de peau qu'il y a dans le monde. Et ça permet des meilleures reconnaissances. Là, tu vois, là, je me suis encore cliqué dessus. Et ouais, c'est assez spécial. Je vais réaugmenter la ring LED. Je vais la mettre à fond tout simplement. Donc là, la ring LED est vraiment à fond. Ça me défonce. Ah ben, là, c'est déjà. Là, j'ai l'impression que je préfère, mais du coup, ma peau est vraiment brillante. Sinon, il faut que je mette du fond de teint matifiant pour ne pas que ça réfléchisse trop la lumière. Euh, mais voilà, là, ça donne ça. Mais là, avec beaucoup de lumière comme ça permet de ne pas avoir quelque chose de trop bruité. Je trouve que ça passe, ça va. Ouais, ça va, ça va. Mais faut vraiment avoir la lumière punchy. Mais là, la lumière, je la trouve brute. Ensuite, on a des couleurs de LED, tu vois. Donc là, la LED est de couleur chaude. Et je vois que dès que je passe à une autre couleur de LED, l'appareil fait la balance des blancs. Là, c'est des LED jaunes. C'est peut-être ce qui va le mieux parce que je pense que ça va atténuer un peu. Donc là, j'aime bien la couleur comme ça, tu vois. Et ça donne, voilà, ça donne ça en vidéo frontale, en basse luminosité. Et je vais éteindre carrément. Là, la ring LED est éteinte. Donc là, on est en lumière pas super. J'ai les rideaux fermés. Je vais ouvrir un peu les rideaux. Je vais tirer les rideaux. Hop là. YOLO! Voilà qu'est-ce qu'on a comme lumière. Ben, ça va pour dépanner. Mais je préfère quand même utiliser mes autres appareils, notamment. Hop là. Ceci, c'est un Lumix GX80, tu vois. Et le trou là, tu vois, il est beaucoup plus énorme que ce qu'il y a dans l'appareil là. Mais il n'empêche que je pense que pour du TikTok, des trucs comme ça, avec la ringlette derrière, bah c'est pas trop mal finalement, tu vois. C'est pas trop mal. Là, tu vois, pour l'instant. Mais là, tu vois, elle est poussiéreuse, mais tu vois, là, il n'y a pas de. Il n'a pas de focus en fait. Ouais, c'est une LED avec. C'est une caméra avec une focale fixe. Tu vois, la focale elle est fixe. Donc tu peux pas faire de focus dessus. Tu es obligé d'être à cette distance-là à peu près pour que ce soit net et tu pourras rien faire d'autre. Elle a pas de. La caméra façade n'a pas est une focale fixe. Il y a pas de. Tu peux pas faire de focus du tout. C'est intéressant parce qu'en fait, moi j'ai remarqué, c'est quand j'ai pris l'appareil, je fais putain, mais il est vachement net l'appareil. Alors que si je le mets là, il est flou. Et moi je suis net derrière. Et même en cliquant dessus, bah, je suis toujours net et il n'est pas flou. Donc ça montre que c'est une focale fixe qui est pas gênant pour des selfies, trucs comme ça. Mais faut le savoir. Voilà, faut le savoir. Comme ça, quand tu travailles avec, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Et c'est très très intéressant. Alors c'est quoi ce petit drapeau? Ah oui, d'accord. Tu peux dans la vidéo, tu peux mettre des sections, des points d'encoche. Et dans ton logiciel de montage vidéo, tu auras ces points d'encoche pour savoir où est-ce que tu coupes et tout dans les scènes. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Bon, les amis, pour cette partie, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai mis plein de photos en vrac, des photos que j'utilise tous les jours. Et le premier mot d'ordre, c'est inconsistant, vraiment. Là, par exemple, c'est plusieurs photos que j'ai prises avec le capteur avant. Et pour une raison qui m'échappe, la première photo est dégueulasse. Les autres, bon, ça va. Il y en a qui sont même jolies. Euh, En général, pour la gestion de la lumière, elle est pas top. Après, bon, c'est un capteur avant, voilà. En grand angle, ça c'est le grand angle. L'objectif principal 108 mégapixels. Très bon piqué. En pleine lumière, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement précis, ça c'est le macro.
En basse luminosité, c'est pas terrible. Mais tu peux faire des photos intéressantes comme les touches de clavier. On a essayé de le refaire avec l'iPhone. On n'y arrivait pas avec un iPhone 13 normal. Donc ça peut permettre de faire des photos, tout fait simplement, qui ne sont pas possibles, que tu n'aurais pas pu faire si tu n'avais pas cet objectif-là. Ça te permet de te rapprocher très très près des plantes, par exemple. Ça, c'est toujours l'objectif en façade. Toujours inconsistant. Pour tout ce qui est panneaux, etc., par contre, ça marche très bien, parce que le 108 mégapixels, évidemment, ça donne un très beau piqué. Ici, on est sur les paysages. Sur les paysages, c'est pas trop mal. Ça, c'est sur le grand angle, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est l'IA qui s'active des fois et qui change les couleurs. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est... Je crois que c'est le x2, ça, plutôt. Ouais, c'est le x2, pardon. Et l'autre, c'est le grand angle. Ça, c'est mon petit sac Pikachu que j'aime bien. Hein. J'ai fait 2 photos différentes. C'est le capteur principal. Franchement, ça va. Ça, c'est le capteur macro. Alors, le capteur macro n'a pas de focus. Donc ça veut dire que c'est à toi de te rapprocher pour essayer de deviner où est-ce que c'est net, où est-ce que c'est bon. La plage elle est assez grande entre gros guillemets, tu vois. Mais ça peut te permettre effectivement de faire des plans que tu n'aurais pas pu faire autrement. Ça c'est une petite photo classique sur la route. Ça c'est une photo à la plage. Et là encore une fois, entre les deux clichés que j'ai fait, je sais pas pourquoi, la couleur a changé. Couleur de la mer, etc. n'est pas la même. C'est assez inconsistant. J'ai vu qu'il aime pas trop quand il y a beaucoup de lumière. Si je sais pas, il pète un câble, il gère bizarrement. Comme là, ça devrait être des photos paradisiaques, hein, mais bon, tu sais pas pourquoi. Je trouve que c'est un poisson. Alors ça se rattrape. Je pense que ça manque de saturation. Ça se rattrape. Voilà. Toujours sur des selfies. Le détourage est assez... Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas très bien. En tout cas, c'est pas au niveau de ce qu'on avait sur le Google Pixel. Si vous voulez que mon avis. Des photos de la plage, des photos de... Bah tiens, ça c'est des crêpes que j'ai achetées. Et en fait, j'ai fait 3 photos à la suite. Et en fait, les 3 photos n'ont pas la même colorimétrie. Pourtant, je les ai faites au même moment. Et ça, si on revient toujours à la même chose, c'est pas très consistant. Du coup, tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre pour avoir une photo. Tu la refais. La première, elle est bien. La deuxième, elle est moins contrastée. Elle est jaune. La balance des blancs est moins bonne. Et ça, je pense que c'est l'IA. Je pense qu'avoir un gros capteur, c'est bien. Mais derrière, il faut de l'IA pour le contrôler, tu vois. Et autant Google, ils ont... Ah, ça, c'est une photo. J'aime beaucoup celle-là. C'est une macro pourtant. Avec les 2 mégapixels. Comme quoi, les mégapixels, ça fait pas tout. En plus, c'est de ça, puisqu'ils ont mis un macro de 2 mégapixels et un capteur 108 mégapixels. Mais bon, ça pour dire que globalement, ça va, ça fait des photos que tu peux utiliser. Mais je pense que si tu es un influenceur et que tu veux un bon appareil photo, tu vois, tu veux quelque chose avec lequel tu peux compter sur les photos que tu vas partager sur tes réseaux sociaux et que à chaque fois tu as un 8 sur 10, 8 sur 10, 8 sur 10, 8 sur 10 iPhone ou Google Pixel, tu vois. Alors là, c'est des photos que j'ai pris en zoom. Alors je crois que c'est un zoom x10, l'autre avant, ça doit être du zoom x6 à peu près. Ça doit être zoom x4. Bon, ça marche correctement, mais en général, les clichés sont pas trop utilisables. Voilà la distance où j'étais par rapport aux pigeons. Mais voilà, si tu as un truc consistant qui te fait des photos 8 sur 10, 8 sur 10, 8 sur 10, 8 sur 10, tu vois, l'iPhone est quand même quelque chose de très consistant. J'allais dire même 9 sur 10, 9 sur 10. Ça, c'est toujours ça, c'est de la macro. Hein. Et le Google Pixel te fera des fois des 10 sur 10. Des fois des 6 sur 10. Non, des fois des 7 sur 10 plutôt, tu vois. Et souvent des 10 sur 10. Et l'iPhone, c'est vrai que c'est hyper consistant. L'iPhone, tu fais la photo, tu sais tout le temps à quoi t'attendre. Et ça, c'est une force de l'iPhone. Ça, c'est le capteur 108 mégapixels, hein, avec différents niveaux de zoom. En fait, c'est cran par cran, le dernier niveau de zoom étant le 10x. Voilà. Et la toute première photo de cette série était le grand angle, qui est un autre appareil. Alors ça, c'est avec mes objets le soir. C'est pas trop mal, mais là, par exemple, il y a trop de bleu. Il y a des fuites de lumière bleue. Je sais pas trop pourquoi.
cette photo-là, ça va, même si après, moi, je les retouche derrière, hein, donc ça passe, hein. Mais l'intelligence artificielle n'est pas du tout au niveau de celle du Google Pixel. Il y a, je sais pas, il y a des trucs qui ne vont pas là. Par exemple, elle est terne cette photo, elle devrait avoir plus de punch, plus de lumière, tu vois, elle est jaune pour être plus. Là, ça fait vraiment bas de gamme comme téléphone. Alors sur celle-là, par contre, il a bien réussi. J'ai l'impression que quand il y a un écran et de la lumière qui sort, il s'en sort bien. Mais qu'après, voilà. Alors cette photo, il me semble que je l'ai retouchée. C'est une photo que j'ai retouchée. Et là, c'est une photo d'aliment. C'est une crêpe. Des très bonnes crêpes d'ailleurs chez Casa Crêpe. Ça, c'est la photo macro à nouveau. J'aime bien la macro en fait, hein. En vrai, j'aime bien la macro. Si c'était meilleure qualité, ça aurait été top. C'est peut-être plus intéressant qu'une téléphoto. Le fameux Casa Crêpe, alors là, c'est l'angle normal. Là, je crois que c'est en grand angle. Ouais, ça doit être en grand angle. Ça, à nouveau, la macro. C'est sur mon volant, il est dégueulasse, je sais. Et ça, sur mon capot. Et avec le macro, on voit que c'est dégueulasse. Donc voilà, c'est. Ah, il y a une partie en forêt, normalement, que je vous ai fait des photos. Voilà, pour que vous puissiez voir. Le câble, c'est le câble que j'avais en même temps. Ça sent pas trop mal, franchement, à l'extérieur. Il y a toujours le problème de la dynamique qui est pas terrible, où le ciel il devient blanc à chaque fois. Tu vois, derrière les feuilles et tout, ça devient blanc, il a un peu du mal. Ça, c'est sur du grand angle. Ça, c'est un angle normal. Vous avez vu, entre les deux photos, les couleurs sont pas les mêmes. En fait, il me détectait une rivière sur le deuxième. Et sur le premier, il me détectait qu'on était bien en forêt. Et un petit selfie, encore pour la route, bien sûr. Je kiffe les selfies. C'est pour ça que j'aime bien le Google Pixel. Le Google Pixel, comme avec un petit capteur, il fait des bons trucs. Alors ça, j'ai pris avec avec le Gcam, qui est l'appareil photo du Google Pixel, et ça aussi. Et en fait, ça fonctionne pas super bien parce que en réalité, ben, le Google Pixel s'appuie sur des trucs spécifiques du Snapdragon ou du Google Tensor. Donc du coup, quand tu le mets sur ce téléphone-là qui a un MediaTek Dimensity 920, ben, les fonctions d'IA sont pas terribles. Je pense que c'est pour ça que les photos sont moins ouf parce que les technologies d'IA photo sur ce processeur ont l'air, enfin, moi de ce que j'ai l'impression, moins poussées. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire sur cet appareil? J'avais envie de finir en filmant toujours avec l'appareil parce que, ben, en réalité, c'est l'appareil qui compte. Je veux dire, c'est vraiment l'appareil, c'est quelque chose, c'est un outil avec lequel tu vas créer des choses. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, je me suis dit, bon, pour terminer la vidéo, on va terminer en parlant avec l'appareil lui-même. Ce Xiaomi Note 11 Pro Plus 5G, si vous le voyez à moins de 300 euros, franchement, c'est une perle. C'est un vrai couteau suisse. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il y a des choses où j'ai été un peu déçu dans le sens où, ben, par exemple, Adobe Rush, ben, tu peux pas l'installer dessus via le store. Voilà. Il te dit que le téléphone n'est pas compatible parce que c'est pas un téléphone aussi connu qu'un S21 FE. Encore S21 FE, je crois qu'il n'est pas compatible. S20 FE, il est compatible. S21 Ultra, etc. Tu vois, c'est pas un téléphone assez répandu. Du coup, tu as certains trucs. Par exemple, l'application DJI Go que tu télécharges sur le store, je sais pas pourquoi elle plante. Tu vois, elle plante sur ce téléphone-là. J'ai aussi Google Pay qui ne fonctionne pas sur ce téléphone-là. Mais après, Google Pay, il y a plein de téléphones où ça ne marche pas, je comprends rien du tout. Franchement, je suis passé à Paylib, si vous ne connaissez pas. C'est comme Google. Utiliser Google Pay pour payer, j'utilise Paylib. Voilà. C'est dommage, j'aime bien Google Pay, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le salaire moyen au PSG s'élève à 990 000 euros, quand pour toutes les D'accord. équipes de L1, il s'élève à 100 000 euros, 67 000 sans le PSG, selon les calculs de l'équipe. Merci de me rappeler que je suis pauvre, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, Google. Ensuite, autre chose que je voulais dire, c'est que je trouve les photos assez inconsistantes. C'est-à-dire que tu peux faire des belles photos avec. Curieusement, ça marche assez bien quand tu as beaucoup de luminosité et tout, ça marche bien. Si tu es assez patient pour faire tes réglages toi-même, ça marche bien. Si tu peux refaire tes photos, ça marche bien. Mais c'est pas le truc où tu prends, tu cliques et la photo elle est bonne. Des fois, ça fait des photos, c'est pas
joli, tu es obligé de revoir la lumière. Je pense que c'est l'IA qui est pas assez entraînée par rapport à un Google Pixel. Par exemple, même un 4A, je trouve qu'un 4A a une meilleure maîtrise des photos, tu vois. Les Samsung aussi, tu vois, les iPhones aussi. Mais après, c'est des téléphones qui ont vu des milliers, des millions, des milliards de photos qui ont été entraînées. Et ça, là, Xiaomi, ils sont pas super au point là-dessus. Et ça a un peu l'impression de revenir un peu en arrière. Le capteur 108 mégapixels, il est pas mauvais, mais il n'est pas bon. C'est-à-dire que le capteur de 108 mégapixels, il fait pas des photos meilleures que le capteur 12,2 mégapixels de mon Google Pixel 4A, qui est le même capteur qu'ils ont remis dans le Google Pixel 6A. C'est ce qui m'a poussé à prendre ce téléphone-là, parce que le 6A, c'est un téléphone qui me séduit énormément. Il est peut-être même que je vais l'acheter malgré ce téléphone-là. Il est possible que je l'achète quand même. Mais ce qui me fait chier dans le Google Pixel 6A, c'est que t'as pas la charge super rapide. Du coup, c'est un truc en moins. En fait, il n'y a que le Tensor Core qui m'intéresse dedans. Mais tout ce qui est intelligence artificielle et tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment génial. Le Magic Eraser, c'est cool. Mais je trouve ça dommage de se retrouver encore avec ce capteur 12,2 mégapixels sur le 6A. Après, en soi, il fait des jolies photos, mais tu vois, j'ai l'impression que si je change mon 4A pour un 6A, je vais me retrouver avec la même chose, avec un écran légèrement plus grand. Ça aussi, ça me plaisait d'avoir un écran 6,7 pouces, mais sur un Google Pixel, tu vois, il faut prendre le Pro pour ça, et on est à 900 euros. Là, on parle d'un téléphone entre 300 et 400 euros. Et pour aller plus loin, coucou. Le Google Pixel 6A, il est trop petit dedans. Le Google Pixel le Google Pixel attendez, je réfléchis au numéro. Le 6, il est trop grand parce qu'en fait, dedans, je dois l'ouvrir du coup. Dedans, vous avez ça là. Enfin, de ce côté-là, vous avez ça. Et là, les capteurs photo, ils viennent se loger là. Tu vois, les capteurs photo, ils passent là. Et du coup, ça bloque. Et en fait, avec le Google Pixel, comme il a le gros bump, ça rentre pas avec ça. Tu vois. Tu es obligé de retirer tout ça là. Et quand tu retires, tu n'as plus de protection pour le téléphone. Enfin bref, c'est un peu chiant. Tu peux le couper aussi pour faire rentrer dedans. Mais le Google Pixel 6 et 6 Pro, il fonctionne pas très bien avec ça. Alors que le Xiaomi Mi Note, il rentre parfaitement dedans. Il rentre à la perfection. Mais vraiment, au millimètre près, on dirait que ça a été conçu pour rentrer là-dedans. Et pour moi, c'est un des meilleurs téléphones à avoir là-dedans. D'autant plus qu'il a la particularité de pas trop chauffer en jeu. Alors c'est bien parce que en fait il a des bonnes performances en jeu sans être exceptionnel. Hein. Donc c'est du Call of Duty en 60. Vous avez vu les vidéos de toutes les façons. Donc c'est pas exceptionnel en jeu. Je ne vais pas dire que le S21FE par exemple il va faire plus. Mais le problème du S21FE c'est qu'en fait il fait plus pendant les 3, 4, 5 premières minutes et après le processeur il throttle. C'est-à-dire que le processeur il chauffe et pour arrêter de chauffer il baisse. Il remonte, il baisse, il remonte, il baisse, il remonte. Ça fait que tu utilises... En fait, et c'est un peu le problème, même le Flip 3 que je voulais acheter, j'ai vu qu'il y avait ça comme problème, c'est que même si tu as un Snapdragon 888, tu peux pas l'utiliser à fond tout le temps parce qu'en fait, il surchauffe très vite. Et même, ça pompe la batterie, du coup, tu joues pendant 2 heures et puis tu n'as plus de batterie, voilà. Là, l'avantage de ce Mediatek Dimensity 920, c'est que, en fait, on va dire qui fait tourner moyennement les jeux, mais sur la durée. Et il ne chauffe pas trop. Alors je sais pas si c'est le Vapor Chamber que Redmi a mis, je sais pas à quoi c'est dû, mais le téléphone chauffe moins. Et de manière générale, par exemple, je peux laisser... Là, tu vois, là, je tourne la vidéo, je suis pas stressé en train de me dire, ah putain, parce que le Pixel 4a, il chauffe en vidéo comme ça. Donc au bout d'un moment, la vidéo, elle se coupe. Tu vois, la vidéo, elle se coupe et ça ne fonctionne plus. Là, la vidéo ne chauffe pas sur ce Xiaomi-là. En vidéo, il ne chauffe pas, sauf, je vous dis un truc, en plein soleil, avec la coque transparente, la coque, elle fait une espèce d'effet loupe, et en fait, la dissipation de chaleur, elle marche moins, et du coup, le téléphone surchauffe
dans ces conditions-là. Donc il suffit juste d'enlever la coque quand vous êtes en plein soleil, mais là je vous parle, il faisait 40 degrés dehors, donc ça se comprend, tu vois, ça se comprend. Et malgré ça, il fonctionnait quand même, hein. C'est juste que comme j'essayais de faire des vidéos pour vous, j'essayais de tester toutes les caméras, je testais les trucs d'IA, je téléchargeais, enfin j'étais vraiment en train de le pousser. Je pense qu'en conditions normales, si tu as juste à filmer pendant 5 minutes, tu vois, même en 4K pendant 5 minutes normalement, je pense pas que tu auras ces problèmes de surchauffe. En tout cas, pour les applications, du coup, comme je reviens là-dessus, pour les applications comme Adobe Rush qui n'étaient pas disponibles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Apetoid. J'aime pas trop faire ça parce que dessus, il y a des versions piratées des jeux. Enfin, des jeux. Il y a les versions pirates des applications, c'est-à-dire les applications qui sont payantes, tu peux les avoir gratuitement dessus. Donc, j'aime pas trop ça. Mais Adobe Rush, par exemple, j'avais pas le choix. J'étais obligé de passer par ça pour installer Adobe Rush. Et du coup, Adobe Rush fonctionne très bien sur ce téléphone-là. Et j'ai pu faire mon petit montage vidéo 4K. Parce que je voulais essayer un montage de vidéo 4K directement sur le téléphone après avoir filmé sur le téléphone, tu vois. Mais je sais que maintenant qu'il vaut mieux enregistrer en 1080p si c'est pour du YouTube. Il vaut mieux faire ta vidéo en 1080p sur le téléphone et le monter en 1080p. Parce que la 4K, c'est quand même un peu costaud, mais c'est faisable. Voilà, sachez que c'est tout à fait faisable. Même si là, moi, je vais récupérer les rushs, je vais les mettre sur l'ordinateur et je vais monter depuis l'ordinateur. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup de votre soutien. Merci à ceux qui ont écouté ce test jusqu'au bout. Je sais pas si ça vous aura aidé dans le choix d'un Redmi Note 5 11, enfin, vous connaissez déjà, il est trop long le nom de ce téléphone. Je pense que c'est un bon téléphone, surtout si t'es pas un power user. Je pense par contre, si tu fais vraiment de l'Instagram, de TikTok et que tu es vraiment influenceur et que tu veux vraiment un bon truc, il te faut des bonnes caméras et celles-là, je pense qu'elles ne suffiront pas. Je pense qu'il faut passer au niveau au-dessus, tu vois. Je pense qu'il te faut au minimum un S20 FE, un S21 FE, voire même un iPhone directement. Non, mais là, maintenant, je vais le dire, un iPhone directement parce que même l'application Instagram, quand tu fais tes vidéos dans l'application, le retour il est en 60 fps et tout. Vraiment, l'iPhone, il est. C'est à cause des optimisations hein, des applications, mais l'iPhone. Voilà, même un ancien iPhone, un iPhone 11 par exemple, je pense que c'est déjà suffisant, tu vois. Un iPhone 10, c'est peut-être un peu limite, mais un iPhone 11, tu commences déjà à être bien. Mais à part ce cas-là, par exemple, pour regarder des vidéos Netflix ou pour Crunchyroll, c'est génial. L'écran, il est sublime pour jouer aux jeux, pour les jeux. Vous faites tourner tous les jeux du moment. Donc à ce niveau-là, n'ayez pas peur. Tous les jeux du moment, vous les faites tourner dessus. En de très bonnes conditions, entre 30 et 60 fps, entre low et élevé. Ça dépend évidemment des jeux, mais il n'y a pas un jeu où vous ne pourrez pas jouer. En plus, j'ai remarqué que les jeux, ils chargent très vite dessus. Grâce au stockage dedans. Vous avez la carte SD que vous pouvez rajouter dedans qui permet de mettre vos photos, vos vidéos, vos animés, vos musiques sur la carte SD et du coup ça prend pas de place sur la carte, sur la mémoire interne. Et là par exemple, par rapport à mon Pixel 4a, j'ai pu installer presque 2 fois plus de jeux, tu vois. Mais là j'ai pu installer Genshin Impact, Call of Duty, Wild Rift. Je veux dire, vraiment, j'ai pu installer plein de jeux sur la mémoire interne et mes photos, mes vidéos, hop, sur la carte SD. Et ça, c'est vraiment bien. Sachant que tu as des cartes SD de 512 Go pour 99 €, peut-être moins. Moi, j'ai pas mis 512, j'ai mis que 128 parce que finalement, je me suis rendu compte que tu peux mettre que les photos et vidéos. Tu peux pas installer d'application sur la mémoire externe. Faut le savoir. Et de toute façon, même si c'était le cas, apparemment c'est très lent et ça bug beaucoup, donc c'est très bien que ce soit comme ça. Après, actuellement, j'avoue que, par exemple, si j'avais un autre téléphone, j'aimerais bien avoir 256 Go directement. Mais j'aime bien tester les choses, j'aime bien un peu expérimenter quand CSS et tout. Et c'est tout. Ah, il y a le mode télécommande qui est sympa commander le, pour commander la télé, j'aime bien. Par contre, je peux que éteindre la télé, je peux pas l'allumer. Je peux faire tout, l'éteindre, changer de truc, augmenter le son et ça, mais on peut pas l'allumer. Je sais pas si c'est une sécurité ou pas, mais je peux pas allumer la télé. Je suis obligé d'utiliser toujours la télécommande pour l'allumer. Ou j'allume la Xbox est capable de commander la télé pour l'allumer. La PS5 aussi a fait ça. C'est le HDMI HEC qui permet cela. Si, des trucs qui vont me manquer sur mon Google Pixel 4a, notamment, j'aime beaucoup la fonction qui écoutait la musique en background et qui me montrait les dernières musiques que j'avais
que j'ai pu écouter. J'ai plus ça, et ça c'est dommage. J'aimais beaucoup aussi le côté où je disais OK Google. Et en fait, même quand il est en veille, le téléphone il écoutait tout le temps et il se mettait un peu comme ma Google Home derrière, il se déclenchait directement et ça me faisait un vrai assistant et ça j'aimais bien. Sur celui-là, j'ai vu que quand il est en veille, en fait, il se déclenche pas quoi, faut l'allumer l'écran et je trouve que ça fait un peu moins assistant. Il y a aussi le recorder Google qui ne fonctionne. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je t'ai pas parlé. Il y a aussi le recorder Google qui ne fonctionne que sur les Google Pixel malheureusement. Et c'est ce que j'utilisais pour enregistrer la musique gaming. Et en fait, ça enregistrait ma voix. Et du coup, ça me permettait de mettre les sous-titres directement, tu vois. Et ça, en fait, lui, il le fait pas, mais c'est aucun téléphone ne le fait à part le Google Pixel. Euh, c'est dommage, mais bon, ça c'est comme ça. Après, tu as une façon de pallier à ça, c'est que comme ce téléphone-là, tu peux lancer deux applications. Tu peux lancer l'application de transcript et en même temps, tu lances l'application recorder, enfin une application un magnéto quoi. Et en enregistrant ta voix, ça va enregistrer en même temps le texte. Mais c'était quand même plus pratique sur le Google Pixel. D'autant plus que Recorder, je pouvais aller sur mon ordinateur et le récupérer. Euh, je dis ça, mais je l'utilisais toujours du coup, puisque j'ai toujours mon Google Pixel. Mais ça fait partie des fonctionnalités qui vont me manquer. Après, pour le reste, dans tous les autres points, celui-là, enfin, à part les photos avec l'IA, que ce soit sur le capteur avant ou arrière, à part ça, pour tout le reste, le Redmi Note, il est supérieur. L'écran il est plus grand, l'écran il est plus joli, il a des meilleures couleurs, il est plus performant en jeu, le téléphone chauffe moins, euh, le lecteur d'empreintes digitales il est hyper rapide. Vraiment, j'ai rien à dire. En fait, le seul défaut de ce téléphone, c'est je sens des lacunes en termes d'image. Mais tu vois, là, cette vidéo-là, là, je vous réponds dessus et tout ça. Est-ce que l'image, vous trouvez ça hyper dégueulasse ou est-ce que vous trouvez que ça va? Tu vois, c'est la question. Est-ce que c'est bon pour du YouTube? Là, j'ai un publié sur YouTube dans ce cadre-là, mais peut-être qu'un jour, je vais l'utiliser pour dépanner en YouTube parce que ça se trouve, c'est suffisant, tu vois. Je sais pas finalement, je sais pas. Mais c'est tout ça que je regardais et que j'ai été très très content d'appréhender. Et j'aime bien découvrir en fait aussi. J'aime bien faire des découvertes et surtout, peut-être que ma découverte va aider quelqu'un à faire son choix, tu vois. Ça va peut-être aider et c'est aussi le but derrière. Si le téléphone ne me plaît pas après, bah écoute, je le revends et puis je vais acheter autre chose. Mais j'aime bien des fois m'aventurer comme ça dans des trucs inconnus et voir ce que ça donne. Bon, les amis, j'ai beaucoup trop parlé sur cette fin de vidéo. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Je sais pas où est le bouton YouTube, j'arrête pas de changer de design. Et je vous dis à ciao sur otakugame.fr. N'hésitez pas à venir me laisser des petits commentaires sur le blog. J'aime bien lire ça. Ciao, bye bye.